est-ce que la motivation, c'est d'être un entrepreneur et de faire éclore un projet, ou est-ce que la motivation, c'est de changer le monde? C'est pas exclusif, hein, ça peut être l'un et l'autre. Mm. Mais il faut savoir quelle part de chaque posture tu as en toi. Et si c'est vraiment changer le monde, pour de vrai, ne te mens pas. Genre, c'est très bien d'imaginer à un moment, tiens, et si on faisait des fraises dans des containers, ce serait peut-être intelligent. Mais à un moment, une fois que tu as fait l'analyse du cycle de vie et que tu vois combien de sous il faut que tu saches dire, ah non, en fait, j'arrête. Ça vaut pas le Tu coup. parles de Agricool? Je parle de ce que tu veux, effectivement, mais les mecs ont quand même levé 35 millions d'euros et ils ont été liquidés pour 50 000 balles. Hein. Ça paye les containers, hein, même pas. Et ils ont sorti des fraises en février. Ils ont sorti moins de 6 tonnes de fraises au total sur 5 ans d'expérience, sur 5 ans d'existence. À 35 millions d'euros, ça fait cher le kilo, quoi. Mais, et surtout, moi, ce qui me gêne, c'est qu'avec 35 millions d'euros, on aurait pu installer des centaines d'agriculteurs, de maraîchers qui, avec cette mise, auraient déroulé un truc rentable et ça. Donc moi, c'est ça qui me gonfle aussi. Et je reviens aux entrepreneurs après, mais moi, il y a un truc qui me gonfle profondément, c'est les financiers. Les financiers surkiffent la tech, surkiffent des beaux BP de gars qui viennent de grandes écoles et qui leur font miroiter des trucs auxquels même eux ne croient pas un moment. Mais en fait, c'est tellement kiffant. Tu dis, allez, vas-y, on va le tenter, on va mettre des robots dans les champs, etc. Mais à un moment, il faut que les financiers soient responsables et ils peuvent pas en permanence dire, ouais, mais c'est pas grave, on peut rater 9 fois sur 10 puisque une fois sur 10, on fait banco et donc du coup, ça rembourse les 9 pertes. Non, arrêtez de financer des trucs qui n'ont pas lieu d'être et qui sont qu'une fuite en avant et qui fait que Elon Musk est consort, quoi. Donc, ça, c'est un vrai truc qui me gonfle parce que je trouve pas ça normal que les mecs de la société dont tu as parlé arrivent à lever 35 millions de manière aussi facile, à payer des gens très bien pendant 4 ans, qui brassent du vent, 6 tonnes de fraises. Hein, je sais pas combien ils étaient dans leur équipe, hein, ils auraient pu les faire. C'est pas normal qu'ils arrivent à lever aussi facilement des sous et qu'on refuse des sous aux paysans qui veulent planter des arbres, qui veulent s'installer, qui veulent refaire une petite serre, qui veulent faire un truc bioclimatique. C'est pas normal. Et ça, les financiers ont une vraie responsabilité là-dedans. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a un article dans Le Monde qui est sorti et qui dégomme encore plus les fonds ISR et qui dit, donc investissement socialement responsable, et qui dit, mais c'est du bullshit, quoi. Faut arrêter. On sait très bien que ce qui fait l'argent aujourd'hui, c'est de pas prendre soin de la planète. C'est le seul moyen de faire plein d'argent, c'est de payer des gens une misère, c'est de faire venir des trucs de Chine, c'est de rejeter ces trucs dans la mer. Enfin, c'est ça qui permet de faire de l'argent. Donc, et donc voilà, donc maintenant les financiers essayer d'être plus patients, d'être moins gourmands et d'accepter des trucs à 20 ans qui vous proposent 2% de TRI et ça pour l'instant ils sont pas OK. Et donc pour revenir sur l'entrepreneur, si jamais donc le premier conseil c'était vraiment ça, c'était si vraiment ton envie c'est de changer le monde, sois honnête intellectuellement, fais l'analyse du cycle de vie de ton truc, regarde si ça améliore vraiment les choses. Si ça les améliore, d'ailleurs, deuxième petit conseil, enfin deuxième demande, requête, et en tout cas souhait, c'est que privatise pas le truc, fais-le open source, que tout le monde puisse le faire. On n'a pas le temps. Tu n'as pas le temps, toi, de monter une boîte qui va te rendre milliardaire. Et de toute manière, si tu es milliardaire dans 10 ans, je ne sais pas ce que tu feras de tes sous, parce que si ça continue comme ça continue, on n'est pas sûr de ce qu'on pourra faire dans 10 ans. Oui. Donc, deuxième truc, c'est fais-le open source parce que c'est de la coopération radicale. Là, il faut de manière radicale, qu'on se serre tous les coudes et que s'il y a des bonnes idées, qu'on soit le plus nombreux à les déployer. Et enfin, si tu as un projet qui change le monde, que tu peux laisser ouvert et qu'en fait, tu n'as rien à changer au système pour le faire, revérifie. Revérifie parce que, a priori, sinon quelqu'un l'aurait déjà fait, quoi. Et donc, à mon avis, et c'est le troisième conseil, c'est trouve les leviers de changement, enfin, trouve ce qu'il faut changer dans le système, où sont les leviers à actionner dans le système pour que ce que tu veux faire soit faisable. Et actionne-les, ces leviers. Va trouver qui a les manettes, va trouver qui dirige ses commandes et va le convaincre, mets-lui la pression, fais ce que tu veux pour réussir à le convaincre. Et là, à mon avis, si on arrive à faire ça, si on trouve suffisamment de projets dans le plastique, dans l'éducation, dans la pauvreté, dans les migrants, sur tous les domaines, tu peux avoir le domaine qui t'intéresse, ça peut être tout ce qui te fait kiffer,
Et en fait, dans chacun de ces sujets-là, il y a des trucs à lever et il faut que des entrepreneurs s'en emparent. Donc, s'il vous plaît, entrepreneurs, euh, faites du lobbying pour les idées que vous avez, dès lors que vous êtes sûr qu'elles sont bénéfiques, quoi.